Dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver un produit gagnant en dropshipping en quelques minutes grâce à TrendTrack. Pour te donner un peu de contexte, j'ai plusieurs boutiques e-commerce dont certaines génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et les produits qui fonctionnent le mieux, je les ai trouvés grâce à TrendTrack, notamment avec la partie ads qu'on va voir ensemble. Donc TrendTrack, ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'analyser les boutiques qui performent, les publicités qui tournent sur Meta, TikTok, Pinterest, Google, Snapchat et toutes les plateformes. C'est un outil qui fait gagner énormément de temps pour repérer les produits déjà validés sur le marché. Donc juste avant de commencer, je vais te montrer les différents tarifs. Donc on a un plan mensuel, un plan trimestriel à moins 15% et un plan annuel à moins 30%. Je t'ai mis un lien en description si tu n'as pas encore de compte TrendTrack et tu pourras utiliser le code promo KALID20 qui te permet d'avoir tout en majuscule, moins 20% sur tous les abonnements. En plus de ça, c'est cumulable. Par exemple, si tu prends le tarif annuel, c'est cumulable avec les moins 20%, donc en plus des moins 30%. Ce que je vais te conseiller, en toute sincérité, c'est de prendre la version pro. Pourquoi? Parce qu'il y a cette partie-là, la partie ads, elle est vraiment hyper importante. J'ai commencé par le starter et vraiment, c'est pas assez complet. Si on n'a pas la partie ads, je vois pas comment est-ce qu'on peut repérer du coup les ads qui fonctionnent bien, qui performent et surtout gagner énormément de temps. Donc je te conseille vraiment la version pro. En plus de ça, il y a 2 utilisateurs qui sont inclus à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Il y a 2 personnes qui peuvent se connecter en même temps. C'est pas négligeable. Par exemple, moi avec mon associé, on y trouve vraiment notre compte parce qu'on est 2 et du coup, on peut bénéficier de ça. Une fois que tu es connecté sur TrendTrack, tu vas avoir plusieurs fonctionnalités. Donc il y a Home, Brand Tracker, Shop et la partie Ads dont j'arrête pas de te parler. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper intéressante. On voit que les ads ici, il y en a 318 millions. Ça fait un sacré catalogue d'ads à étudier. C'est la raison pour laquelle je vais te proposer des filtres vraiment qui vont à l'essentiel, des filtres ultra intéressants. Donc le premier filtre, c'est de passer le statut en actif. On va avoir uniquement les ads en activité sur le marché. On voit qu'il y en a près de 18 millions. Là aussi, ça fait beaucoup. J'utilise pas vraiment le filtre date de création de l'ad, ni même dernière diffusion. Je vais mettre actif depuis. Ça permet simplement de savoir depuis combien de jours ces ads sont en activité. Je vais mettre par exemple 90 jours, 3 mois en général. Parfois, je mets 60 jours. Tu peux mettre le nombre de jours que tu veux. En général, minimum 90 jours. Ça fonctionne bien. On a beaucoup d'ads. Le challenge, on le rappelle, c'est de trouver un produit gagnant. Donc, je ne vais pas me restreindre à une niche, même si le filtre niche, dans les 2 cas, il est hyper intéressant. Soit tu as déjà une niche et dans ce cas-là, tu vas y trouver précisément ta niche parce qu'il y a beaucoup de catégories, de sous-catégories avec beaucoup d'ads juste là. Soit tu n'as pas encore ta niche, et là c'est notre cas aujourd'hui, on veut vraiment trouver rapidement un produit rentable. Dans ce cas-là, tu y touches pas tout simplement. Ensuite, le filtre type de média. Le filtre type de média, il est intéressant si tu veux te restreindre par exemple à des vidéos. On va par exemple le faire, on a uniquement des vidéos. Mais moi ça m'intéresse pas, en général je le laisse tel quel parce que l'idée c'est qu'on peut trouver des pépites aussi bien en images qu'en vidéo, qu'en carrousel. Donc je touche pas. Ensuite, le filtre Call to Action. Alors le filtre Call to Action, moi je l'utilise beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de call to action, c'est normal parce qu'en fait TrendTrack intègre aussi bien Telegram Ads que Snapchat Ads et d'autres régie. En fait, moi en général, je sélectionne Shop Now. C'est un filtre que j'utilise beaucoup parce que Shop Now, on va voir, ça va être inscrit sur toutes les ads là. Ça peut être pas mal. C'est un filtre, c'est un call to action, pardon, qui est très utilisé. Ensuite, au niveau des pays, là, j'y touche pas. Ça dépend. Si toi, tu veux par exemple viser uniquement le marché US, tu sélectionnes ici. Moi, je vais pas y toucher. Langue, pareil. La technologie, là aussi, ça peut être intéressant si tu veux uniquement viser des shops qui sont été faits via Shopify. Moi, j'y touche pas parce que ça va nous permettre de ratisser large. On voit qu'on a encore 1 500 000 publicités analysées. Et en revanche, j'utilise beaucoup ce filtre-là qui est le filtre duplication. Alors c'est un filtre que j'utilise beaucoup tout simplement parce que des ads qui ont été dupliqués, je vais mettre à 4 par exemple, minimum 4. Et comme je te disais, des ads qui ont été dupliqués, c'est en général des ads qui ont déjà performé, qui ont déjà passé la phase de test. Et comme tu peux le voir ici, par exemple, celle-ci, elle a été dupliquée 6 fois. Bon, justement, j'ai sélectionné les 4 principaux filtres. Pour la suite, je te laisse vérifier si ça peut être intéressant pour toi de sélectionner la durée de la vidéo. Moi, je vais pas y toucher. Déjà là, c'est suffisant. On voit qu'on a seulement 400 000. Au début, on était quand même à plusieurs centaines de millions. Là, ça peut être intéressant peut-être de sélectionner ici l'ensemble des ads. On peut les trier soit par pertinence, par le plus récent. Moi, je laisse pertinence. Si par exemple, tu mets le plus de reach ou le plus de dépenses, tu vas avoir des ads qui parfois sont des très grands noms comme Uber Eats. Bon, ici, il n'y en a pas, mais en général, moi, je peux tomber sur des Uber Eats ou sur... on voit ici qu'il y a Aromazone, par exemple, c'est une grande enseigne. On en a beaucoup, donc c'est pas intéressant. En général, moi, je laisse tel quel le filtre là et je mets toujours pertinence.
Ça nous permet d'avoir des pépites, encore une fois. Donc là, on peut regarder un peu de plus près les différentes ads. Bon, on voit que déjà, premièrement, on tombe sur celle-ci, 1,1 million de vues. Il y a 10 000 $. Donc comment est-ce qu'on lit une ad? Tout simplement, juste en haut, on nous donne le budget de l'ad. Il y a 10 000 $ qui ont été mis au total sur l'ad, dont 42 $ par jour. Et cette ad, elle tourne juste ici depuis 247 jours. 50 duplications. C'est énorme, 50 duplications, c'est une ad qui doit générer beaucoup d'argent. Et si on veut cliquer sur le shop, on va cliquer ici sur Shop Now. Je vais pas le faire pour cette ad, on va voir s'il y en a d'autres qui sont intéressantes. Mais celle-ci déjà, il y a de quoi faire. Ce que je ferais moi par exemple, bon là j'ai pris un peu l'habitude, mais ça c'est pas ton cas encore. Mais tu vas voir que tu vas vite prendre l'habitude. Quand il y a une ad qui est intéressante, ça va très vite. Je la sauvegarde, je la mets dans mes favoris juste ici. Là je vais pas cliquer sur mes favoris parce que sinon tu vas avoir accès à mes niches actuellement. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est de sauvegarder, de mettre dans les favoris et d'y retourner une fois par semaine, de voir un peu comment l'ad elle évolue, si elle performe encore, c'est intéressant. On a celle-ci aussi, alors celle-ci elle est vraiment pas mal, 1,7 million, encore plus de vues, 16 000 $ qui ont été mis comme budget, 61 $ par jour, c'est pas négligeable, pendant 258 jours. Ah ouais, c'est une ad qui est intéressante. Et on voit qu'elle a été dupliquée 28 fois. Pet perfect. On va voir à quoi ça correspond. Je vois qu'ici il y a le drapeau de la Belgique, donc ça a l'air d'être un shop belge. On clique ici sur Shop Now pour savoir à quoi ça correspond. Et là on tombe du coup sur le shop. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de produits, ou bien je suis tombé uniquement sur le produit. D'accord, c'est plutôt une page produit. Ça dirige vers une page produit. Et je me suis un peu renseigné là en amont. Ce sont des coussins, des espèces de coussins de lit orthopédiques, donc ici c'est ce qui est noté en néerlandais, des espèces de coussins de lit orthopédiques qui sont destinés à des animaux de compagnie, donc on voit qu'on a différents visuels ici, c'est pas mal. Là c'est typiquement le type de niche un peu improbable, mais qui génère beaucoup d'argent. Et pour te le prouver, il suffit simplement de retourner sur l'ad, d'aller ici sur les détails de l'ad, on va avoir des données juste ici sur voir Meta Insight, on va avoir du coup des données aussi bien sur les ads que sur le shop. Là, c'est très complet. On peut voir s'il performe sur TikTok. On peut voir sur Google Ads. On peut aller sur Meta Ads. C'est ce que j'aime bien avec cet outil, c'est que c'est juste fou. Il y a tout en un. On ne se prend pas la tête à aller dans tous les sens. Tout est déjà inclus. On peut aller sur Shop Analytics, ici ce sont des données sur le shop, donc il y a 5000 visites mensuelles avec l'évolution. On voit qu'il y a 123 ads qui sont actifs dans le temps. Ils ont un Trustpilot qui est pas mal, 416 avis. Et ici, on a la gamme produit. Donc à chaque fois que je me pose une question sur un shop, on me donne la réponse rapidement. Ici, donc il y a la gamme produit et les shops similaires. Si je veux faire une étude concurrentielle, il suffit simplement d'aller sur les shops similaires. On voit qu'ici, il y en a plein. Et là, typiquement, je pense que j'ai trouvé ma pépite parce que avoir comme ça un produit aussi rapidement, moi, ça me prenait énormément de temps, parfois des mois de lancement de produits aléatoires, voire des années. Ensuite, on peut cliquer sur Voir plus pour avoir accès à toutes les ads. Ça, je te le conseille parce que ici, tu vas même pouvoir trier les ads. Moi, ce que j'aime faire, par exemple, quand je vais sur Voir plus et qu'ici, on nous propose toutes les ads, j'aime bien mettre ici le filtre le plus de duplication. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo durerait 1 heure, mais tu vois qu'ici, tu as encore des filtres pour sélectionner les différentes ads en fonction de tes critères. On voit qu'on retombe sur l'ad de tout à l'heure et on tombe aussi sur celle-ci. Elle fait 1,5 million de vues. 14 000 de budget, 94 $ par jour sur cette ad. Elle rapporte beaucoup sûrement. Elle a été dupliquée 22 fois. Je vais voir à quoi ça correspond. Wil je geen vuile, stinkende hondenmand meer in huis? Wel, dan is dit de oplossing. Ik ben Robin. Le petit hook du début. Bon, je comprends pas grand chose à ce qu'il est en train de dire, mais je comprends que c'est un hook. Ce que j'aime avec ce genre de vidéo, c'est que tu peux t'en inspirer fortement et inutile de te le dire parce que tu dois le savoir déjà, mais tu peux faire des vidéos comme ça en quelques secondes maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est juste fou. Ensuite, je vais cliquer ici sur Shop Now sur cette ad pour voir si elle redirige vers le même produit. Là, effectivement, je pense que c'est un peu leur best-seller ce produit-là. Donc très clairement, en quelques clics, j'ai trouvé un produit qui était best-seller. J'ai pu prouver rapidement en fait que c'était un produit, si tu le lances demain, il y a de très fortes chances que tu performes. Et je ne me suis pas attardé sur les shops similaires. En retournant sur Shop Analytics ici, tu peux t'attarder sur les shops similaires. Mais je suis sûr que ces shops-là, ils ont déjà utilisé les mêmes stratégies. Il y a de fortes chances qu'ils ont utilisé TrendTrack pour aller voir les ads qui performent. Comme je t'ai dit, je te mets mon lien en description pour créer ton compte TrendTrack si ce n'est pas encore fait. Et tu peux utiliser le code promo KALID20 qui s'affiche tout en majuscule pour obtenir 20% de réduction sur tous les abonnements. C'est vraiment intéressant si tu veux gagner du temps dans ta recherche et éviter de lancer des produits au hasard comme je l'ai trop longtemps fait. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.